Bonjour à tous. Va-t-il pouvoir sortir de prison ? La demande de remise en liberté de Frédéric Péchier sera examinée demain. L'anesthésiste qui, on le rappelle, a fait appel de sa condamnation de la cour criminelle de Besançon. Il avait écopé en décembre dernier de la réclusion criminelle à perpétuité pour l'empoisonnement de 30 patients dont 12 mortels. Une requête qui fait l'objet de nombreux débats alors que son deuxième procès n'a toujours pas eu lieu. Le ministère public devrait très probablement refuser sa demande. Frédéric Péchier qui avait notamment enfreint son contrôle judiciaire. La présidente du Chat Libre annonce porter plainte pour diffamation à Dijon. Elle est la cible d'une vague de harcèlement après la publication d'une enquête sur l'association suspectée de détournement de fonds et maltraitance. Récemment, des dizaines de chats ont été saisis chez elle. Stéphanie Chevalier qui nie toute accusation à son encontre. La ville de Dijon est éligible pour accueillir le RER vélo. Selon une étude publiée la semaine dernière par le WWF France et la Fédération des usagers de la bicyclette, la capitale des Ducs a le potentiel pour bénéficier de nouvelles infrastructures cyclables à haut niveau de service. Un sujet qui pourrait d'ailleurs revenir à l'approche des municipales, mais en quoi consiste ce dispositif ? Les détails avec Manal El Maïba. Oui, c'est un projet qui vise à remettre le vélo sur le devant de la scène. Exit les simples pistes cyclables pour de vrais axes dédiés aux usagers, d'où son surnom RER Vélo avec des voies plus larges, plus sécurisées tout autour de la ville. Selon l'étude, Dijon fait partie des 5 premières agglos de France sans réseau express vélo, malgré une dynamique locale positive. À terme, 70% de la population serait couverte, ainsi que plus de 80% des lieux de travail. Côté portefeuille, un tel projet est estimé à 150 millions d'euros pour 200 km, soit 40 fois moins que le coût par kilomètre d'une autoroute urbaine. Plusieurs villes ont déjà adopté le rêve, c'est le cas notamment de Grenoble, Rennes ou encore Strasbourg. Dans le reste de l'actualité, le début ce matin du procès d'un tueur à gages de 15 ans devant le tribunal pour enfants de Paris. Il comparaît pour homicide volontaire en bande organisée après la mort d'un chauffeur VTC en 2024 à Marseille. Ce jeune garçon avait au départ été recruté sur les réseaux sociaux pour aller tuer un membre d'une bande rivale. Pour la toute première fois, les réquisitions seront prises par le nouveau parquet national anticriminalité organisée. Des réponses attendues sur l'un des plus anciens cold cases de France. Les parents de la petite martyre de l'A10 seront jugés en novembre. La fillette de 4 ans avait été retrouvée morte et mutilée en 1987 au bord de l'autoroute, mais seulement identifiée en 2018. La mère sera jugée pour torture et acte de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le père pour complicité. Et puis nouvelle journée d'épreuve aux Jeux Olympiques de Milan-Cortina. On espère des médailles aujourd'hui pour la délégation tricolore et de l'or en biathlon, peut-être sur l'individuel homme avec Fabien Claude, Éric Perrault, Quentin Fillon-Maillet bien sûr et Émilien Jacquelin. C'est à suivre à partir de 13h30 et au programme également les débuts de Perrine Lafont en ski de boss. La météo à suivre sur Fréquence Plus.